Justement, c'est peut-être une question pour vous quatre. Je vous demanderai d'y répondre rapidement. C'est système malin, certes, mais est-ce que les infrastructures suivent, hein? C'est toujours un peu le problème, c'est que dans les années à venir, toute cette complexité va devoir être gérée par une infrastructure qui soit convergente et robuste. Alors peut-être une question pour vous, comment vous projetez justement ce marché dans 5 ans? Enfin pour ceux qui ne seront pas à la retraite, hein, Gilles, nous on ne sera plus là. Qui veut commencer? Non, j'ai la jeunesse devant moi. Je pense que ce marché est extrêmement prometteur. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de marketing à la performance. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enseignes, de petits commerçants, de sites marchands qui cherchent à optimiser leur budget publicitaire, donc à mesurer de façon précise un ROI garanti. Et ça, je pense, les seuls sur le marché à pouvoir proposer ce type de ROI. Et puis la deuxième chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est grâce à la data aujourd'hui, qu'il soit une data collectée, une data déclarative, une data de données de paiement, vous arrivez à apporter de la valeur à l'enseigne en lui disant exactement, voilà les personnes qui n'achètent pas chez toi et qui achètent à la concurrence, voilà tes zones de chalandise sur lesquelles tu es très bien, voilà d'autres zones de chalandise sur lesquelles tu es en retard. Ce serait bien de faire une opération et regarde les résultats de cette opération. Enfin, toutes ces études-là, aujourd'hui, elles sont possibles, grâce à la donnée de paiement en particulier. Et ça garantit d'un avenir, je dirais, assez sympathique. Il faut garder en tête que si on prend le cashback online, les acteurs de cashback intermédient, on va dire, 1% du marché de l'e-commerce en France. L'e-commerce en France, c'est 100 milliards. Les acteurs de cashback intermédient environ 1 milliard. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, hein. En UK, c'est à peu près 3% de taux d'intermédiation et aux États-Unis, on est à 5% de taux d'intermédiation. Donc on est encore sur un marché quelque part encore naissant que sur le online, hein. Je ne parle pas du cashback en magasin parce que là, le territoire de jeu est encore plus puissant et encore plus important. Et on est qu'au tout début. Et on est en plus avec des armes extrêmement puissantes qui vont rivaliser largement avec tous les autres dispositifs publicitaires pour générer des ventes en magasin. Donc je suis plutôt très confiant sur l'avenir de notre métier et de tout l'écosystème. L'avenir ? Moi, je suis complètement alignée avec ce que je viens de dire et c'est exactement ce qu'on essaye de proposer aux enseignes déjà. On voit que ça les attire de plus en plus, que celles qui étaient réticentes au cashback pour l'image que ça renvoyait potentiellement ou pour d'autres raisons qui leur sont propres commencent à revenir sur ces décisions-là, à vouloir travailler avec des acteurs comme eBay Club mais comme Joko aussi, parce qu'effectivement la donnée qu'on reçoit et qu'on traite est capable de ciblage très précis, d'opérations très précises, qui apportent vraiment de la valeur aux marques, effectivement. On est capable, et surtout via les bons d'achat, où on est capable de driver, d'abord de drive to store dont on parlait tout à l'heure, qui va être de plus en plus un enjeu crucial pour les retailers, qui va permettre aussi d'augmenter le panier moyen, de venir convertir des utilisateurs parce qu'ils vont voir une opportunité dans le bon d'achat qui n'existe pas chez le concurrent. Donc complètement aligné avec ça, je pense que le marché a encore beaucoup de beaux jours devant eux et qu'on est au tout début. Alors pour répondre peut-être un peu plus spécifiquement sur la question de l'infrastructure, alors pour tout ce qui est, je dirais, data center, tout ça machin, je pense que bon, ça suit naturellement et je pense pas qu'on soit des énormes consommateurs aujourd'hui de données. Par contre, pour les opérateurs d'un montage salarié dont Illicadeau fait partie, clairement, l'enjeu va être la simplification du parcours. La multiplication, je suis très sensible à ce que tu dis, finalement la simplification du parcours d'un guichet qui est encore très fractionné aujourd'hui. Et donc pour nous, notre enjeu, ça va être de trouver des partenaires qui nous permettent de simplifier l'expérience collaborateur sans avoir à nous-mêmes redévelopper les PSP, et voilà, tous les intermédiaires. Voilà, donc pour nous, l'enjeu, il va être d'arriver pour aller vite et pour être le plus pertinent possible dans des expériences ultra fluides, de s'appuyer sur des partenaires clés
D'accord. Et puis le deuxième enjeu pour nous, c'est évidemment l'IA et la capacité à agréger, je dirais, des très très grandes quantités de données. Et voilà. Et donc nous on voit plus le cœur de notre finalement de notre avantage différenciant sur l'IA et la capacité, je dirais, à exploiter la donnée. Et il va nous falloir trouver des partenaires capables de nous accélérer. Voilà. Donc si on a dans la salle, on serait ravis de parler avec vous. Moi, peut-être pour compléter, je vous rejoins. Hein, on va d'un métier, d'un produit génial à une infrastructure qui est géniale, qui est capable de traiter la data, un parcours sans couture. Mais il y a une réflexion que je me faisais comme ancien aussi directeur d'hypermarché ayant travaillé chez Carrefour. On est quand même dans un métier où les commerçants, enfin un Carrefour a toujours vécu en faisant payer ses fournisseurs. Et donc je pense que moi, il y a une source de cashback à venir quand on va traiter les tickets de caisse justement en infrastructure. On pourra animer et on aura l'ensemble des fournisseurs, des Nestlé et autres qui pourront participer au cashback. Et ça peut être très significatif pour nos clients. Et on quittera tous ces systèmes un peu traditionnels de deuxième génération. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, de gens qui font du couponing électronique, etc. pour que ce soit porté à travers une super app de façon assez simple. On sait, nous, déjà le faire technologiquement et donc ça nous permettra d'animer les fournisseurs qui seront ravis de passer à la caisse pour contribuer au cashback, quoi. Voilà. Merci Renaud. En conclusion, vous l'avez compris, on évolue dans un écosystème en bonne entente, un écosystème qui est en pleine croissance d'ailleurs, et qui se veut vecteur d'acquisition et de fidélisation pour les enseignes nationales qui en ont bien besoin pour l'instant, dans cette période de désintermédiation de mastodontes que nous, on connaît en Asie, hein, qui sont les Tencent, les Ant Capital, les JD.com, et puis les milliers d'usines chinoises qui livrent directement leurs marchandises par chemin de fer jusqu'à Francfort. Donc voilà, merci d'avoir participé à ce panel. Pour ceux qui ont des questions, bon, je ne sais pas si on a peut-être encore un peu de temps. Et puis sinon, on peut se retrouver sur le stand D09, c'est ça, pour échanger plus amplement. Merci à vous tous.